Chapitre 7. L'état de choc dans lequel se trouvait Naruto était total et ravageur. Ses poumons ne devaient plus fonctionner normalement, car il devait lutter pour chaque respiration. Des spasmes secouaient à intervalles irréguliers tout son corps. Comme autant de décharges, des larmes de douleur coulaient de ses yeux. Et encore là, la souffrance avait diminué. Quelques minutes plus tôt, il avait si mal qu'il était incapable de formuler la moindre pensée cohérente. Puis, la souffrance avait reflué, diminué, lentement, mais sûrement. Maintenant, il pouvait à nouveau réfléchir, et pour être honnête, il le regrettait. Soudain, il eut le sentiment que quelque chose n'allait pas. Dans son état, il lui fallut 1 minute avant que la réponse ne s'impose dans toute son évidence. Il était en plein milieu d'un couloir. Il hurlait comme un dément, et pourtant, nul ne lui prêtait attention. Aucun attroupement de badauds pour admirer le spectacle. Pas un élève, pas un éducateur, pas un prof ne s'était arrêté pour s'intéresser à la raison de ces hurlements, et peut-être, oui, éventuellement l'aider. Le couloir était pourtant loin d'être désert, seulement tous l'ignoraient. Des dizaines de personnes l'avaient contourné sans un regard. Un gothique avec des écouteurs sur les oreilles avait failli lui marcher dessus. Se rendant compte in extremis de sa présence, l'enfoiré avait eu le culot de lui jeter un regard de reproche. En dehors de ça, rien. Il était en train de se tordre de douleur dans l'indifférence la plus générale. Putain, c'est quoi ce lycée? C'est quoi cette journée pourrie? S'interrogea Naruto. Je me fais éclater par un type, tout droit sorti d'un boys band. La fille sur laquelle j'ai des vues se moque de moi avant de me broyer la main. Son cousin psychopathe m'envoie au tapis d'une pichenette. Et maintenant, ça! Bon sang. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Après encore quelques minutes, la douleur avait presque cessé. Il se redressa avec un grognement d'effort. Il ne sentait pas encore la force de se mettre debout. Pas tout de suite. Il resta donc assis lourdement sur le sol, attendant de recouvrer ses forces et ses esprits. Il se promit qu'à la première occasion, il mettrait son poing dans la figure de Neji. Il allait quand même devoir faire attention à ce que cet enfoiré ne le touche pas. Il ne manquerait plus qu'il lui refasse le coup du mérite-truc. Il sentit un frisson d'horreur le parcourir à la perspective d'avoir à revivre ça. D'ailleurs, comment un truc pareil pouvait-il être possible? Décidément, il se passait des choses bien étranges dans ce lycée. À vrai dire, il commençait à se demander très sérieusement s'il n'était pas en fait dans son lit en train de se cauchemarder. Tant les événements qui s'étaient produits depuis ce matin lui semblaient surréalistes. Première journée, constata une voix féminine. Surpris que quelqu'un lui adresse la parole, après la cruelle indifférence dont il avait été la victime, Naruto se tourna vers la voix. Il vit 2 filles qui devaient avoir à peu près son âge. L'une avait les cheveux roses et l'autre était blonde. Sans être des beautés, les 2 filles étaient plutôt mignonnes. Peut-être que le ciel compensait comme il le pouvait les injustices qui s'abattaient sur lui en lui envoyant des jolies filles pour le consoler après chaque raclée. Il adressa aux 2 adolescentes un sourire étudié, qu'il avait travaillé pendant de longues heures devant le miroir de sa salle de bain. L'aviateur sacrifié. Oui, c'est toujours comme ça ici. Tu n'es pas de Konoha, fit remarquer la jeune fille à la longue chevelure blonde. En effet, je viens de Tokyo. Les 2 jeunes filles échangèrent un regard d'incompréhension. Naruto avait déjà vécu à peu près la même scène avec le cousin d'Hinata. Il commençait à sérieusement se poser des questions sur les raisons de cet étonnement. N'acceptait-il donc que les élèves de Konoha dans ce lycée? Était-il raciste? À moins que Neji et ses 2 filles étaient tout simplement surpris qu'un enfant de la capitale vienne s'enterrer dans un endroit aussi
Reculé. Mes parents sont originaires de Konoha, mais à leur mort, je suis allé vivre chez des amis de la famille, s'empressa d'ajouter Naruto, anticipant la question. Une lueur d'intérêt apparut dans les yeux de la jeune fille aux cheveux roses. Est-ce que cela veut dire que tu n'as reçu aucune formation de ninja? En fait, oui, même si j'ai déjà pratiqué des arts martiaux à un bon niveau. Quels arts martiaux? Le karaté. Quelque chose d'étrange passa sur le visage des deux jeunes filles. Naruto n'aurait su dire de quoi il s'agissait, avec certitude, car l'une d'elles baissa la tête et l'autre se passa la main devant le visage d'un air méditatif, mais elle crut déceler un sourire amusé durant un bref instant. Cool, fit la blonde. Mais pas forcément suffisant dans ce lycée, fit remarquer la fille aux cheveux roses, l'air soucieuse. Il avait vraiment l'impression qu'elle s'inquiétait pour lui. Si tu veux, on peut t'expliquer comment ça se passe ici. Naruto espérait que la satisfaction qu'il éprouvait n'était pas trop visible. Décidément, il avait de la chance avec les filles aujourd'hui. D'abord Hinata, puis maintenant ces deux-là. C'était à croire que se faire tabasser augmentait la cote de popularité auprès de la gente féminine. Il avait toujours pensé que les filles étaient attirées par les personnes fortes. Mais peut-être qu'il avait tout faux. Après tout, bien qu'il ait toujours été un grand sportif et le caïd le plus redouté de son ancien collège, jusqu'ici il n'avait jamais eu beaucoup de succès. A priori, le fait que les demoiselles soient attirées par des lopettes lui paraissait aberrant. Mais qui sait, les femmes ne pensaient pas de la même manière que les hommes. C'était bien connu. D'ailleurs, était-ce vraiment si insensé? Peut-être que voir un faible se faire malmener réveillait en elle un quelconque instinct maternel. Feindre la faiblesse était peut-être un bon plan de drague. Après tout, sauf que là, en fait, il ne feignait rien du tout, et il avait horreur de ça. Mais bon, s'il pouvait sortir quelque chose de bon de ces récentes déconvenues, il aurait été bien con de ne pas en profiter. Si tu veux, on peut t'apprendre quelques trucs utiles, proposa la blonde. Oui, et toi, tu pourrais nous montrer quelques mouvements de l'art des faits, de karaté, je veux dire. Naruto passa complètement à côté la légère note de sarcasme dans la voix des deux filles. Au contraire, il se dit qu'elles étaient toutes les deux bien sympathiques. Ce serait pas mal, en effet. Naruto, tout en cependant qu'elle puisse lui apprendre quoi que ce soit d'utile pour affronter des monstres comme Neji ou Sasuke. Après tout, ce n'étaient que des filles. Mais ce ne serait pas une bonne chose mais ce serait une bonne chose d'en savoir plus sur le lycée. Eh bien, suis-nous. Au fait, je m'appelle Sakura, et elle, c'est Ino. Et toi? Naruto, répondit-il, avant de se relever péniblement et de leur emboîter le pas. Le jeune garçon commença à avoir un doute lorsqu'il constata qu'elle prenait la direction des toilettes. Mais non, pensa-t-il, elle ne pouvait pas l'emmener dans un tel endroit. C'était ridicule. Il allait forcément passer devant la porte et se rendre dans un autre lieu. Et pourtant, ils stoppèrent bel et bien devant la porte. Les toilettes des filles par-dessus le marché. Elle ne pouvait pas être sérieuse. Pourtant, Sakura lui ouvrit la porte avec un sourire prédateur plaqué sur le visage. Pour la peine, Naruto sentit que quelque chose avait changé dans leur attitude. « Vous plaisantez ?» La jeune fille, pour toute réponse, lui saisit le poignet et avec une force surprenante, l'entraîna dans les toilettes. Sans doute l'avait-elle emmené dans cet endroit isolé pour lui expliquer en quoi le lycée de Konoha était particulier. Naruto sentait une lourde appréhension monter en lui. C'était pourtant ridicule. Même si ces filles avaient de mauvaises intentions, quel mal pouvaient-elles lui faire? Sa première raclée avait dû le traumatiser pour qu'il pense qu'elle puisse lui faire le moindre mal. Sakura déclara impassible. « Ok, je vais te la faire courte. On est au courant de ta petite altercation avec Sasuke. Laisse-moi te dire que tu es dans un beau pétrin. » Naruto eut un petit reniflement dédaigneux.
comme si ce sujet ne méritait pas d'être abordé. Les filles aimaient les mecs sûrs d'eux. De cela, au moins, il était certain. Ce fut donc avec un visage assuré qu'il lui répondit: Ne vous en faites pas pour ça, il n'y a aucun problème. Sakura lui jeta un regard froid. Oh, que si tu as un problème. Tu penses peut-être que tu es à l'abri à cause de cette stupide règle qui interdit de s'en prendre aux ninjas de rang inférieur. Mais Sasuke a de nombreux amis. Elle marqua une pause pour faire monter la pression et ajouta avec un sourire de psychopathe: Et de nombreuses amies aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout, mentit Naruto, qui, comprenant qu'il était tombé dans un traquenard, fit immédiatement volte-face. Il se retrouva face à Ino, qui lui bloqua le passage. Écarte-toi, ou tu risques de te retrouver le cul par terre, menaça Naruto. Ino lui lança un regard de défi. Essaye pour voir. Naruto marcha sur elle et tenta de la pousser sur le côté, en vain. Bon sang, il n'y avait pas que les mecs qui étaient balèzes dans ce lycée. Elle le repoussa avec une telle violence qu'il fut projeté violemment au sol, pour la énième fois de la journée. Ino ricana. Alors, qui se retrouve le cul par terre? Sakura, de son côté, se contentait de le toiser avec morgue. Bon, alors, prêt pour une nouvelle raclée? Lui demanda la jeune fille aux cheveux roses, en faisant craquer ses phalanges.